supérieur général des missions étrangères de Paris, Père Vincent Sénéchal. C'est à vous encore une fois que je m'adresse aujourd'hui. Savez-vous quel jour nous sommes? Nous sommes le 16 juillet 2022. Père Philippe Rittershaus avait la connaissance de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne doit pas faire, car tout est mentionné dans la convention et dans la charte des missions étrangères de Paris. Père Philippe Rittershaus avait connaissance de ce document qu'il a lui-même signé comme il est indiqué dans la charte de déontologie. Les missionnaires ont connaissance de leur autorité face aux paroissiens, aux jeunes, aux plus vulnérables. Et ils ne doivent en aucun cas en abuser. Père Philippe Rittershaus, comme certains de ses confrères, sans citer de nom, vous étiez tous au courant. Vous n'êtes pas n'importe qui, Père Vincent Sénéchal. Avant d'avoir été le supérieur, vous avez été le vicaire aux côtés de votre supérieur qui était le Père Gilles Rétinger. Vous étiez au courant de bien des scandales que vous essayez tant bien que mal d'enfouir, de dissimuler. Veuillez bien cesser de nous mener en bateau. Je dis nous, car je ne suis pas la seule victime. C'est bien beau de faire votre document qui inclut la responsabilité des évêques en terre de mission. Mais avez-vous donc pensé publier ces documents importants qui révèlent de la responsabilité tant des MEP que des évêques? Avez-vous donc pensé à les traduire dans les langues, dans les pays où vous êtes en terre de mission? Monseigneur Katsuya, l'évêque de Père Philippe Rittershaus et de Père François-Xavier Or, a-t-il la connaissance de ces documents? Eh bien, voyez-vous, je vais aller, comme à mon habitude, puisque vous agissez d'une manière complètement indigne, inappropriée et contraire à ce que, encore une fois, il est indiqué dans la charte de déontologie. Bien, je crois qu'il est important que certains d'entre vous connaissent quelques paragraphes du contenu de la charte de déontologie qui a été créée pour la première fois en novembre 2020. Cette charte a été vue, lue et signée par tous les membres des missions étrangères de Paris, les prêtres, les diacres, les séminaristes, les volontaires laïcs et toutes les personnes en mission pastorale avec la Société des MEP. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. L'origine d'un abus. À l'origine d'un abus, il y a une structuration intérieure perturbée. C'est à la science médicale et à la justice de poser un diagnostic ou un jugement. Une pathologie chez l'abuseur. Cependant, ne diminue pas la souffrance de la victime, car c'est l'acte abusif lui-même qui blesse. L'Église, quant à elle, agit au nom de la morale
et de la spiritualité pour dénoncer la volonté pervertie par un désir de toute puissance, par un sentiment d'impunité et, d'une façon générale, par le péché. La responsabilité de l'agent pastoral, la juste distance. L'Église réaffirme la responsabilité personnelle des acteurs de la pastorale. En cas d'abus, la responsabilité est avant tout celle de l'agent pastoral en mission. Clerc comme laïc, homme ou femme, il est toujours considéré comme un adulte en pleine possession de ses moyens psychiques et intellectuels. Il assume l'entière responsabilité des actes qu'il pose. En tant que représentant de l'institution Église, il jouit d'un statut particulier aux yeux de ceux qui l'accompagnent. Il a conscience que la relation pastorale est une relation humaine asymétrique. L'un demande aide ou conseil parce qu'il est dans une position de vulnérabilité ou de fragilité, tandis que l'autre se sait solliciter ou s'impose grâce à la mission ou au ministère donné par l'Église. L'agent pastoral a pour obligation de gérer ses émotions et ses sentiments personnels, toujours présents dans une relation. Il prend en compte la complexité des situations. Par exemple, l'immaturité affective des adolescents ou la fragilité de certaines personnes disposées à nouer une relation inadaptée. Il n'en profite jamais pour assouvir ses propres désirs de maîtrise sur l'autre. Au contraire, il est de sa responsabilité de cadrer une relation trop dense émotionnellement. Nul ne dispose de faiblesse, même fautive chez l'autre, ne diminue sa responsabilité. Et s'il éprouve de la fatigue, il n'a pas à s'épancher et à chercher du réconfort, en particulier auprès de jeunes mineurs qui n'ont pas à recevoir ses confidences. Tel qu'il est indiqué dans la charte de déontologie de novembre 2020, c'est écrit noir sur blanc: au moment de prendre une fonction dans l'Église, bénévole ou rémunérée, il signe une lettre d'engagement, l'inscrivant dans la lettre et l'esprit de cette charte. Pour des raisons diverses, il peut perdre la possession de ses moyens, ce qui peut altérer son jugement sur les choses ou les personnes. Par exemple, il peut consciemment ou inconsciemment se mettre en situation de fragilité ou d'irresponsabilité. Par exemple, surmenage, prise de toxiques, en particulier d'alcool, ou se laisser troubler dans son affectivité. Si tel est le cas, il doit prévenir immédiatement sa hiérarchie de ses difficultés et de son indisponibilité afin d'être aidé à recouvrer ses moyens. Le cas particulier des addictions appelle des soins nécessaires sans lesquels aucune mission ne peut plus être confiée ou poursuivie. La responsabilité de tout fidèle, le signalement. Par ailleurs, tout chrétien est responsable de son frère. À la catastrophe de l'abus s'ajoute souvent la tragédie du silence. Voir et se taire. Savoir et faire silence. La parole nous est aussi donnée pour signaler les difficultés et pour dénoncer le mal. Nos mutismes devant le mal sont des silences coupables qui condamnent les victimes à un double enfermement. Celui de leurs blessures, indépendantes de notre parole, ou celui de nos lâchetés, dépendantes de nos peurs.
Par ailleurs, ces silences prolongent l'impunité du coupable et laissent le champ libre pour d'autres abus. En matière d'abus, l'Église, dans chaque fidèle et dans ses responsables, collabore totalement avec la justice française et celle du pays dans lequel se trouvent les agents pastoraux MEP. Tout catholique adulte, comme tout citoyen, porte la responsabilité d'un signalement. Dans certains cas, obligation lui est faite par le droit du pays dans lequel on s'exerce une activité de le signaler à la justice. Un protocole régulièrement mis à jour explicite les démarches des justices canoniques et civiles, les soins nécessaires. La prise en charge des victimes est le premier devoir de l'Église. La victime requiert avant tout un accueil fait d'écoute respectueuse et un accompagnement personnel. Il s'agit de prendre soin de sa parole et de sa souffrance pour l'aider à se reconstruire, malgré les graves blessures infligées. Un enfant abusé se confie plus volontiers, de façon directe ou détournée, à une personne en qui il a confiance. En parallèle, des démarches de signalement, d'enquête policière et de mise en sécurité de la victime. Il est essentiel de lui proposer des soins psychiques qui doivent l'aider à comprendre les actes dont elle a été la victime et non le responsable, à retrouver une estime de soi, à reprendre la marche en avant de son développement psycho-affectif, avec des repères clairs, sûrs et structurants. Si ces soins manquent, le risque est majeur que l'enfant, l'adulte vulnérable, s'inscrivent dans une trajectoire développementale faussée sur les plans affectifs, relationnels comme sexuels. Un accompagnement des victimes est toujours proposé en lien avec des associations et des services de santé. Quant au coupable, il sera pris en charge par le cadre judiciaire, mais il doit également bénéficier de soins. Petite parenthèse. Tiens, ça me fait penser au document que vous m'avez donné le 28 juillet 2022. Il y a des phrases qui sont étranges, Père Vincent Sénéchal. D'ailleurs, vous-même, le 16 décembre 2023, alors que vous ne cessez de me dire qu'on n'a pas le droit de se voir, vous avez opté, vous-même, par votre propre initiative et responsabilité, de se voir dans un bureau, dans la librairie pendant 2 heures, 2 heures et demie, où vous m'avez harcelé de questions, où vous m'avez dit que vous n'êtes pas responsable, où vous m'avez dit que vous avez fait votre travail. Mais vous m'avez dit aussi que, oups, j'ai fait quelques erreurs dans le document que je t'ai donné. Le 28 juillet 2022, mon avocat me l'a reproché. Oui, Père Sénéchal, j'ai retrouvé ces erreurs. Il y a tellement d'erreurs que je ne vais pas vous embêter avec ces erreurs que vous avez mentionnées dans le document que vous m'avez rendu. Mais
Encore une fois, vous devez réagir. Vous devez prendre vos responsabilités, accepter vos erreurs et m'accompagner. Comme les autres victimes qui sont dans les pays où vous envoyez vos missionnaires. Ce n'est pas à nous à traduire vos documents. Ce n'est pas à nous à se démener dans les justices des pays où nous vivons. Ce n'est pas à nous à expliquer qui sont les MEP, votre devoir, vos responsabilités. Ce n'est pas à nous de nous retrouver seuls. Attachez-vous au bien. Veillez sur soi-même. Non seulement pour éviter le mal, mais aussi pour accomplir le bien pastoral, il faut être vigilant sur soi-même. Le Christ invite chacun à relire ses attitudes et ses actions pour les vérifier et les déployer vers un bien meilleur. Cette forme de vigilance sur soi est d'autant plus importante que, dans la pastorale, notre action entraîne les autres. Un peu de bon en nous libère de grandes ondes de bien autour de nous. La vigilance sur soi se nourrit de la formation continue. Celle-ci se distingue de la formation permanente, qui entretient un bagage initial, en ce qu'elle se vit selon un mouvement ascendant de croissance personnelle. Elle ordonne tous les âges de la vie en traçant pour chacun d'eux une ligne de développement selon les 4 piliers de la formation spirituelle, intellectuelle, humaine et pastorale. Cette formation continue est obligatoire pour poursuivre sa mission. Elle est organisée par le responsable du groupe en lien avec le service de formation des MEP et est prise en charge financièrement par la société des MEP. Il en va de même pour la retraite annuelle. Dans certains cas, ces sessions et retraites peuvent être complétées ou remplacées par celles organisées dans le diocèse d'insertion pastorale. Un bilan périodique, au moins annuel, avec un responsable désigné par l'autorité est nécessaire. Veillez sur l'autre. Nos actions pastorales sont conduites par le respect inconditionnel de toute personne humaine, avec ses fragilités et ses vulnérabilités. Accueillir l'autre passe toujours par la conscience vive de sa dignité intangible. Le respect pour tout être humain est donc toujours premier dans l'esprit. Un acte pastoral dans le Seigneur est à sa juste place quand il s'enracine dans la perception intime que l'autre est mon alter ego. Il est tout à fait autre par sa personnalité et tout à fait semblable à moi par sa dignité, etc., etc. Regardez s'il vous plaît. Veiller sur l'autre implique d'assurer les conditions de sa sécurité physique, psychique, morale et spirituelle. Tout programme d'action pastorale, en particulier à l'égard des enfants et des personnes vulnérables, doit comporter l'énoncé des moyens de mesure pris pour cette sécurité intégrale. L'accompagnement personnel. Notre mission nous conduit parfois à partager un bout de chemin avec une autre personne. Cet accompagnement prend du temps, mais il est justifié par la primauté des personnes sur le résultat. On n'atteint pas son but pastoral en ignorant les personnes. La fécondité et la beauté ne se mesurent pas à la réussite de nos projets, mais à notre écoute attentive et à notre sollicitude au service de ceux qui s'adressent à nous.
Seule une juste distance physique et psychologique permet un véritable accompagnement. L'agent pastoral prend le temps et les moyens de créer cette distance bienfaisante, etc., etc. Cela se trouve à la page 10. Il y a 35 pages. Petit paragraphe extrêmement important. Le supérieur général, en lien avec les évêques locaux, est le premier responsable de cette paix. Pour lutter contre les abus et préparer un terrain favorable, il institue une commission en charge de prévenir les abus, lutter contre eux et développer des bonnes pratiques pastorales. Et il en nomme les membres en veillant à leur renouvellement régulier. Excusez-moi, mais cette phrase me fait rappeler quelque chose. L'un des membres, il s'avère que je sais qui c'est. L'un des membres du Japon, je veux dire. Je ne vais pas citer son nom parce que... Mais vous pouvez très bien imaginer qui c'est. Les dérives sectaires d'un groupe. Comme il y a le bien commun de la communauté, plus vaste que la réussite de chacun, il y a aussi un mal commun, plus grand que le mal porté par chaque membre. Ce mal commun survient lorsque la communauté se fait prendre dans une dérive sectaire. La vraie vie pastorale s'oppose à ces déformations collectives générées par un leader ou par un système idéologique cautionné par un groupe. Il y a une différence profonde entre les abus et les dérives, même si celles-ci, les dérives, forment un lieu favorable à cela, les abus. L'abus est un excès. La dérive est une déviance. Elle est donc qualifiable avant tout par la perversité de son but. Son orientation est mauvaise dès l'origine. Elle vise un conditionnement des personnes où les libertés sont dissimulées au profit d'un projet personnel ou collectif et au mépris des personnes. Une association ainsi orientée est toujours condamnable. Elle aboutit nécessairement à un groupe fermé par des systèmes verrouillés sur eux-mêmes, inaccessibles de l'extérieur. Aucune communauté chrétienne ne s'édifie contre ses membres. Les dérives sectaires se développent selon différentes étapes, de l'attraction par la séduction, théorique ou pratique, personnelle ou communautaire, à l'isolement par la rupture avec les liens extérieurs, jusqu'à l'infantilisation autorisant toutes les formes de transgression. Chaque fidèle en contact avec un tel système se doit de le signaler à l'évêque local et au supérieur général ses attitudes de rupture de la communion et de mépris des personnes, etc., etc. Le scandale. L'attention à la communauté va jusqu'à éviter d'être une cause de scandale pour un membre, surtout s'il est faible. On provoque le scandale lorsque, par ses attitudes, on trouble, choque ou blesse autrui. Regardez la suite. Conclusion de cette charte de déontologie. Cette charte portera un grand fruit s'il est reçu et vécu selon la grâce de l'Esprit Saint. Si la relation interpersonnelle est naturelle. Dans le cadre de notre action pastorale, elle trouve sa justesse et sa force dans cette assurance de foi proclamée par saint Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. À la page 16, quelques textes intéressants. Prenez le temps de les lire. Vous avez de la chance. La charte est uniquement en français.
Page 20, il y a une information très claire, dont encore une fois les missionnaires sont au courant, puisqu'ils ont signé ce document. Il y a une page dédiée au protocole en cas d'abus sexuel par un clerc ou par un missionnaire. Les infractions sexuelles sont souvent qualifiées dans le langage courant d'abus sexuels. Les abus sexuels ont toujours des conséquences sur le développement et ou l'équilibre psychique de la personne abusée. Ils visent à assujettir une autre personne à ses propres pulsions et désirs par un abus de pouvoir, la séduction manipulatrice, l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace explicite ou implicite. Ils portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes abusées, notamment à leur intégrité physique, psychologique, spirituelle et à leur sécurité. Ils ont des conséquences délétères sur la personne abusée tout au long de sa vie, si des soins et un accompagnement ne lui sont pas proposés. Les abus sexuels peuvent être commis par des hommes ou des femmes sur des victimes garçons ou filles, mineurs ou majeurs. Les abuseurs sont des personnes soit immatures affectivement et sexuellement, soit présentant une structure de personnalité perverse. Ils peuvent avoir été eux-mêmes victimes à un moment de leur existence. À côté de la peine en lien avec les infractions commises, des soins doivent être proposés à l'abuseur. Alors, dans ces conditions-là, puisque, cher Père Philippe Rittershaus, vous avez connaissance de cette charte, vous l'avez signée, que dit la loi civile? Le terme d'infraction sexuelle regroupe toutes les formes illicites d'agissement en rapport avec l'activité sexuelle, c'est-à-dire toutes celles qui vont conduire une personne à subir contre sa volonté des actes qui portent atteinte à son intimité physique, des caresses, attouchements, pénétration, etc. Pourquoi etc.? Ou psychique, exhibition, exposition à des images, des scènes, ou des propos, des langages. Sont notamment visées les infractions suivantes: proposition sexuelle, corruption de mineurs, agression sexuelle, atteinte sexuelle, viol. Toutes ces infractions sont pénalement sanctionnées avec une échelle de peine qui varie, fonction de la gravité et de circonstances aggravantes visées par la loi pénale. En aucun cas, le consentement donné par la victime mineure au moment des faits ou l'absence de violence physique ne retire la qualification pénale à l'infraction dès lors que l'auteur est un ascendant. Une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou encore une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Que dit le droit de l'Église? Le droit de l'Église donne une définition particulière aux abus sexuels, qui rejoint largement celle de la législation civile. Les délits contre le 6e commandement du décalogue consistent à contraindre quelqu'un avec violence ou menace ou abus d'autorité à accomplir ou subir des actes sexuels. Accomplir des actes sexuels avec un mineur ou avec une personne vulnérable. Produire, exhiber, détenir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pédopornographique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable
à participer à des exhibitions pornographiques. Il doit être noté que les règles de la Congrégation pour la doctrine de la foi autorisent, dans des cas particuliers, à prolonger le délai de prescription visé par le droit de l'Église. De plus, la définition d'adulte vulnérable a été largement revue et entendue. Vous avez commis une infraction sexuelle. Il faut alerter, identifier, accompagner, assurer la confidentialité. Les infractions sexuelles sont définies dans l'introduction de ce protocole. Quel que soit leur degré de gravité, délit ou crime, elles sont punissables par la loi. D'un point de vue concret, elles recouvrent notamment, mais pas seulement, la consultation, la présentation d'images pédopornographiques, l'exhibitionnisme, les attouchements, l'agression sexuelle, le viol, et de manière générale, toute forme d'agissement en rapport avec l'activité sexuelle à l'égard ou avec des mineurs ou des majeurs non consentants. Si jamais l'un des missionnaires aurait commis une infraction sexuelle, dans ce cas-là, il est indiqué que le responsable ecclésial, le délégué ecclésial et ou l'accompagnateur spirituel de l'auteur doit soutenir, aider à entreprendre les démarches nécessaires, l'accompagner dans son cheminement spirituel, l'inciter à entreprendre un suivi psychologique. La loi civile s'applique lorsque, je le rappelle, le missionnaire a commis un délit ou un crime sexuel. Vous devez, le cas échéant, avec l'assistance d'un avocat, dénoncer les faits dont vous avez été l'auteur auprès de la police, gendarmerie et ou du procureur de la République, tribunal de grande instance, entre parenthèses, qui prendront votre déposition et diligenteront les enquêtes nécessaires. Concernant le responsable ecclésial et ou l'accompagnateur spirituel du missionnaire, il doit, si le missionnaire le désire, l'accompagner dans sa démarche auprès du procureur, pendant la procédure, pendant son éventuelle détention et à sa sortie de prison, dans un suivi psychologique et ou socio-judiciaire. La loi ecclésiale s'applique également. Si, encore une fois, le missionnaire qui a commis des délits ou des crimes sexuels, il doit, je cite, signaler les faits commis aux responsables en Église, évêque, supérieur, abbé ou prieur d'un ordre religieux. Enfin, page 32, je n'ai pas envie de vous lire le contenu, mais vous pourrez trouver les conséquences émotionnelles, comportementales et physiques d'abus sexuels sur les victimes. Ce n'est pas à moi à dire mon avis à l'heure actuelle sur cette bien étrange charte de déontologie qui a été soudainement créée en novembre 2020. À la suite de quoi, je le sais, mais ce n'est pas à moi à le dire publiquement. Ce n'est pas à moi aussi à traduire cette charte dans les langues des pays. Ce n'est pas à moi non plus à informer les évêques des pays de mission de cette charte.
et de leur indiquer le contenu. Non, tout cela est le travail des missions étrangères de Paris. À l'époque, c'était donc le père Vincent Sénéchal qui en était le vicaire, et c'était le père Gilles Rétinger qui était le supérieur général. Et leur équipe du membre du conseil permanent, dont on retrouve les mêmes certaines têtes qu'actuellement. Non, ce n'est pas à moi de faire un jugement public sur cette charte. Mais je souhaiterais que les personnes qui ont entendu ces paragraphes, vous preniez le temps, vous, francophones que vous êtes, puisque nous avons la chance de bénéficier de cette charte en français, eh bien, allez sur le site, écrivez « Charte de déontologie des maîtres », vous la trouverez, téléchargez-la, vous verrez les 35 pages. Ça vous emmerde de la lire, je vous comprends. Et pourtant, si vous voulez vraiment vous battre pour l'Église, pour le meilleur de l'Église, pour une meilleure Église, pour une meilleure vie, pour éviter le pire, pour accompagner les victimes, eh bien, il en va de votre responsabilité de lire cette charte de déontologie qui n'est pas un contrat, mais qui est plus, qui n'est pas un contrat de travail, et si jamais cela n'est pas respecté, les missionnaires vont en prison, où ils vont être condamnés. Non, ce n'est pas fait pour cela, cette charte. Mais ce sont des codes moraux. Cela va de soi, je voudrais dire. Cela va de soi. On n'abuse pas. Cela va de soi. On ne se met pas à poil devant. Cela va de soi, on ne demande pas si... Voilà, je préfère m'arrêter là parce que mon cerveau est en permanence sur tout ce qui s'est passé il y a exactement 2 ans. Car, je le rappelle, pour finir, aujourd'hui nous sommes toujours le 16 juillet 2022. 16 juillet 2024. S'il vous plaît, prenez le temps de regarder cette charte. Mais aussi, j'essaierai, car il n'est pas facile, de prendre de mon énergie pour vous parler de la Convention des missions étrangères de Paris, qui là, en l'occurrence, fait office du contrat des missions étrangères de Paris. Moi, je rêve le jour où la mer sera calme, il fera bon, on sentira les lilas, le jasmin, les fruits de la passion. On pourra plaisanter avec
Je pourrais plaisanter avec des gars en col romain de tous horizons, car toutes les importances pour vous, les noms Asperger que vous portez, cela ne fait pas partie de la vie d'un Asperger. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis ou ce que je voudrais essayer de vous dire. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, et je n'en ai plus vraiment la force. Voilà.